On commencera ce chapitre par un petit rappel sur les calculs de vecteurs dans l'espace. Ensuite, on verra le produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, donc à l'aide des coordonnées. On verra après trois ensembles importants, la droite, le plan et la sphère, les équations de chacun, et on parlera un peu de leur intersection. On finira avec une petite partie, un petit rappel sur les barycentres. Alors commençons par le petit rappel concernant les vecteurs. Donc rappel, si on considère deux points dans l'espace, deux points qui ont pour coordonnées x, a, y, a, z, a, et x, b, y, b, z, b. Alors, vous noterez entre parenthèses pour les coordonnées que je note soit de façon verticale, soit de façon horizontale. C'est la même chose, les deux notions marchent, les deux façons de faire marchent et sont équivalentes. Alors, je disais, si on considère les coordonnées de A et les coordonnées de B, alors on peut calculer plusieurs choses. On peut calculer les coordonnées du vecteur AB, qui sont par définition xb, l'abscisse du dernier point, moins l'abscisse du premier, moins xa, yb moins ya, et zb moins za. xb, yb, zb, c'est les coordonnées de B, xa, ya, za, c'est les coordonnées du point A. On remplace et on calcule. On peut aussi donner les coordonnées du point I, milieu du segment AB. I, milieu du segment AB. Et on a pour coordonnées I sur 2, YA plus YB sur 2 et ZA plus ZB sur 2. Donc on fait la somme des composantes X, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2 et ZA plus ZB sur 2. On peut aussi calculer une distance, qui est la distance entre les points A et B. Et en particulier, ces distances, alors la distance A, B, ça va être AB égale, c'est un calcul avec une racine, de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré plus zb moins za au carré. Donc il suffit de remplacer les coordonnées de B, les coordonnées de A, et on peut calculer la distance entre les points A et B. Pour le calcul de la distance, on peut aussi rappeler la formule pour un vecteur. Si on a le cas particulier, si on a un vecteur et non pas un vecteur avec les A et B connus, on a un vecteur avec qui a pour coordonnées, je peux appeler petit a, petit b et petit c. Alors on peut calculer dans ce cas-là, on parle de module
du vecteur U, c'est simplement la racine carrée de l'abscisse au carré plus B au carré plus C au carré, ce qui, vous l'aurez remarqué, correspond en fait au calcul de AB, puisque ce AB là, en fait, le xb moins xa, ça correspond à l'abscisse du vecteur AB. Le yb moins ya qu'on retrouve ici, c'est celui qu'on avait dans les coordonnées zb moins za ici au carré. Donc on a ici deux trois choses qu'on peut calculer à partir des coordonnées. Alors rapidement un exemple ici. Si je prends les points de coordonnées A, 0, 1, 2 et le point B, 2, 3, 1, on peut calculer d'abord les coordonnées de AB, le milieu de AB et la distance AB. Alors, d'abord, le vecteur AB aura pour coordonnées donc xb moins xa, xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Alors on remplace xb, yb et zb, ce sont les coordonnées de B. Donc je vais les noter 2, 3, 1, moins, moins, moins. Donc on met les moins. Ensuite je mets les coordonnées de A, xa, ya, za, 0, 1, 2. Et donc ça va nous donner le vecteur de coordonnées. 2 moins 0 ça fait 2, 3 moins 1 ça fait 2, et 1 moins 2 ça fait moins 1. Et donc on peut déduire que le vecteur AB, c'est le vecteur qui a pour coordonnées 2, 2 et moins 1. On peut aussi parler de I milieu de AB. I milieu du segment AB qui aura pour coordonnées donc la somme divisée par 2. Donc xa plus xb sur 2, ya plus yb sur 2 et za plus zb sur 2. On va remplacer, donc là on a simplement la somme, ça va être la somme de 0 plus 2 sur 2, 1 plus 3 sur 2 et 2 plus 1 sur 2. Donc d'abord 0 plus 2 sur 2, ensuite 1 plus 3 sur 2, et le za plus zb sur 2, ça fait 2 plus 1 sur 2. Ce qui va donner 2 sur 2, donc ça fait 1, 1 plus 3, donc 4 sur 2, et 2 plus 1, ça fait 3 sur 2. Et on peut donc conclure que les coordonnées du point I, milieu de A et B, c'est 1, 4 sur 2, c'est 2, et 3 sur 2, ça reste 3 sur 2. De même, après le milieu, on peut calculer la distance AB. Donc la distance AB, ça va être la formule avec la racine carrée. xb moins xa au carré plus yb moins ya
au carré plus ZB moins ZA au carré. On peut remplacer. Alors, XB moins XA, ça correspond à XB moins XA, donc 2 moins 0 au carré, plus YB moins YA, donc 3 moins 1 au carré, plus ZB moins ZA, donc 1 moins 2 au carré. Et on va calculer ça. Donc la distance AB, ça va nous donner la racine carrée de, pour le premier 2 moins 0, 2, 2 au carré plus, le second 3 moins 1, ça fait 2, et on a le carré, et 1 moins 2, ça fait moins 1 à la puissance 2. Donc plus, moins 1 à la puissance 2. Donc ça fait racine carrée de 4 plus 4 plus moins 1 carré, ça fait 1. Donc ça fait racine carrée 4 plus 4, 8, plus 1, 9. Donc ça fait racine de 9. Et racine de 9, c'est simplement égal à 3. Et la distance AB, c'est égal à 3. Donc c'est une petite application pour le calcul des coordonnées de AB, du milieu de AB et de la distance AB. Formule à connaître bien évidemment par cœur. Alors ensuite on passe maintenant au produit scalaire. Qui correspond en fait à un type de produit entre deux vecteurs. On parle de produit scalaire de deux vecteurs. Alors c'est déjà vu en seconde et un peu en première. Alors je vais rappeler